Bonjour, bienvenue à STEM, le podcast qui s'adresse aux enfants placés ou ex-enfants placés de l'aide sociale à l'enfance. Je reviens avec un nouveau sujet. Il s'agit de parler des autres. Voilà, lorsqu'on était enfant placé, on l'était du fait de l'autre. Voilà, on a peut-être pensé pendant des années que l'autre était un problème, que on pouvait ne faire confiance qu'à soi-même, puisque la vie a démontré pour le coup que l'autre n'était pas digne de confiance. Mais en réalité, si on se pose 2 minutes, on peut aussi trouver autour de soi des gens qui n'ont pas généré que des soucis, qui ont généré aussi des choses positives, favorables à notre évolution. Si, 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 ça arrive. Si, si, il faut regarder. Moi, je crois que la vie, elle est faite évidemment de choses négatives. Et quand on est enfant placé, on est les premiers à le savoir. Voilà, elle est faite de difficultés, euh, des, euh, des grosses marches à chaque fois à monter. Mais il y a aussi dans ce parcours des gens qui ont aidé, solutionné et permis à ce que les choses se passent du mieux possible, même si, au fond, c'était compliqué la plupart du temps. Voilà. Moi, je pense personnellement à une des éducatrices que j'ai eue pendant longtemps, hein. Je l'ai eue pendant une dizaine d'années, qui a suivi mon parcours. Alors, je ne sais pas si c'est encore possible aujourd'hui que des professionnels suivent le parcours d'un enfant sur une longue période. Donc, ça permet quand même de maintenir une stabilité et en tout cas de se dire, même si autour c'est extrêmement compliqué, que c'est mouvant, mais il y a cette personne-là qui revient régulièrement dans la vie, poser des questions, solutionner la plupart du temps quand même, et donner comme ça un projet, une vision à moyen, long terme. Voilà. Ça, c'était quand même important dans mon évolution. Donc, il faut s'accrocher à ces personnes-là, ces professionnels bienveillants, parce que la plupart font ce métier-là par choix, pour aider. Voilà, ils sont empathiques, altruistes. En tout cas, ils ont eu la vocation de permettre aux autres, voilà, d'avoir une meilleure condition de vie. Et je crois que les assistants sociaux sont les personnes qui c'est vrai qu'on peut les contester, donc comme dans tout métier. Il y a des loups, égarés, comme dans tout métier, mais en réalité, ce métier-là, vu ce qu'ils gagnent de toutes les façons, vu les conditions de leur travail, c'est des gens forcément qui ont, le dossier, pas que, de 9 heures à 17 heures, mais bien au-delà. Et je voulais quand même rendre hommage à ces professionnels-là. Il y a aussi dans mon parcours des éducateurs, hein. Les éducateurs, lorsque j'étais dans les foyers, les éducateurs, c'est-à-dire c'est des personnes qui prennent le rôle allez, disons-le, de ceux qui manquent, des parents. Hein, voilà, même si c'est évidemment, ils n'ont pas ce rôle-là, il faut quand même pas leur donner une telle responsabilité. Mais ils sont là, ils permettent, avec les roulements qu'ils avaient, alors le matin, le soir, voilà, les uns et les autres, ils permettent quand même d'offrir une stabilité, parce qu'ils suivent au plus près l'enfant, ils suivent ses habitudes, sa scolarité du mieux possible et cetera. C'est avec eux quand même qu'on on regarde de la télé, avec eux quand même qu'on se confie, ils connaissent notre dossier, ils connaissent notre tempérament et ils sont tristes aussi quand on l'est. Donc je voulais aussi parler des éducateurs, qui laissent leur famille pour, être, présents pour, les enfants, qui sont sous leur responsabilité, pendant leur mission. Ça, c'est quand même important. Ces visages-là, ce sont des visages, connus, ce sont des visages, importants pour l'enfant placé et je pense que, lorsqu'on a été, baladé comme ça, de lieu en lieu, lorsqu'on a vécu, des situations extrêmement, compliquées, voire très, 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 très dramatiques dans les familles, il faut se raccrocher à, ces personnes, qui nous tendent la main. Il y a aussi dans le parcours, hein, en tout cas dans le mien, les enseignants. Voilà, l'école a représenté un lieu formidable, un lieu de repos, oui, c'est vrai,
Alors, bien sûr, il y a des enfants qui veulent pas aller à l'école, qui pleurent pour aller à l'école, qui veulent absolument pas, retourner à l'école parce que, maîtresse, maître, parce que, voilà, les situations, c'est vrai entre enfants, c'est aussi difficile à l'intérieur, des écoles. Mais en tout cas, moi, enfant placée, je voulais aller à l'école parce que l'école représentait un endroit où j'étais un peu comme tout le monde en fait, hein, voilà. Où, je pouvais, faire valoir, mes compétences, mes idées et j'avais pas l'étiquette de l'enfant placé, avec un tas de problèmes, un tas de dossiers, je pouvais être moi-même, je pouvais me réinventer, je pouvais, avoir des amis, je pouvais jouer. Évidemment, tout ça était limité dans un temps puisque l'école, on n'y est pas, 365 jours sur 365, on y est à certains moments et ça suffisait déjà. Construire des idées, des projets, des envies et à sourire parce que, je jouais et ça, c'était extrêmement important. Alors, qui dit école dit, enseignant, dit, maîtresse, maître. Ces, personnes-là, c'est les enseignants représentent quand même pour, évidemment, on le sait pour tous les enfants, des référents importants, mais je crois encore plus pour un enfant, qui a des difficultés, chez lui, pour un enfant placé, par exemple, parce que, l'enfant placé va voir là, parce que les enseignants sont souvent patients, bien sûr pédagogues, ont une façon de s'adresser aux enfants qui est une façon, la plupart du temps, une façon douce. Ils sont attentionnés, attentifs et donc évidemment, lorsque on voit une personne comme ça qui change tellement de l'environnement connu, eh bien, on se raccroche, à cette personne parfaite. En tout cas, pour moi, était une personne parfaite, à qui, voilà, je voulais absolument ressembler. Donc je voulais avoir des notes pour moi, bien sûr, mais aussi pour qu'elle m'aime un peu plus, pour qu'elle me préfère, et ça marchait. Voilà, j'étais bonne élève et lorsque j'avais pas mes affaires, parce que c'est compliqué d'avoir, tout son cartable, voilà, avec, toutes les affaires, et que les enseignants, en tout cas une maîtresse, de primaire dont je me souviens très bien, regardaient tout ça avec un œil, attentif, ne faisait jamais de reproches et lorsqu'il manquait une règle, un crayon, mettait juste, la règle, le crayon, discrètement dans mon cartable ou, sur mon bureau. Voyez? Et donc ça, une personne aussi bienveillante, ça encourage à continuer, à faire plaisir, à mieux travailler et puis à se raccrocher à à ce qui fonctionne. Donc c'est pour ça que je parlais dans les postes précédents, en tout cas dans le premier, de l'importance de créer un projet, de l'importance de faire attention aussi à, s'accrocher à des choses positives. Parce que évidemment ça va pas, sinon on n'aurait pas été placé, ça je l'ai déjà dit. Mais il faut absolument ne pas se punir pour la énième fois. Les punitions, elles sont nombreuses, mais il faut essayer de rester sur, des éléments, positifs, même s'ils sont rares, mais ça permet de pouvoir avancer et de construire progressivement bah, soi-même, parce que on est un être en construction. Quand on a un enfant, c'est pas fini. Donc c'est assez injuste que, de se dire: «Bon, bah, moi j'ai, ma vie elle est pourrie, ce que j'ai vécu c'est, pourri, je n'ai pas d'autre choix, je suis placée et puis après le placement, bah, j'ai nulle part où aller et puis je voilà, ma vie va se terminer là et je n'aurai, pas de choix et je regarderai les autres à la télé et puis je regarderai les autres, de loin et moi je subirai ma vie. Hors de question en fait, hors de question de subir sa vie parce que, l'autre dont je parlais ou les autres dont je parlais, qui ont, généré, le la situation difficile, le placement, mais ils sont pas partout en fait. La plupart du temps, moi je dis toujours, c'est une minorité. Le monde, il est fait de gens plutôt bien. C'est une minorité, disons qu'il y a pas de bol de s'être retrouvé là, dans un environnement qui, a été si défavorable au point qu'on soit placé, qu'on ait des rendez-vous avec les juges, les éducateurs, les assistants sociaux et cetera, au point que, le soir, ce soit plutôt des pleurs plutôt que, de la joie. Donc c'est normal, mais il faut tenter. Moi, je dis souvent tenter parce que c'est pas évident, je ça je le sais.
qui serais-je moi de, dire, «Il faut faire». Non, il faut tenter, il faut essayer, en tout cas du mieux possible, se raccrocher comme ça à des pylônes, ne pas se laisser envahir, embarquer par l'ambiance, générale de l'aide sociale à l'enfance, qui pour le coup traite, des situations, difficiles, hein, qui traite des dossiers. Ils sont pas là pour traiter, la vie rêvée de je sais pas moi, de Louise, Axel, Paul, Mamadou, Sidi, peu importe, ils sont pas là pour ça, ils sont là pour traiter des situations d'urgence d'abord. Mais oui, il faut placer l'enfant, il faut l'enlever de son de l'endroit, néfaste où il se trouve en attendant, solutionner, ils sont dans les urgences. Je crois que c'est encore plus aujourd'hui parce que, à mon époque, dans les années, 90, on va dire, plus largement, fin 80-90, voilà, à mon époque, c'était un peu différent. En tout cas, je me suis sentie un dossier à par moment, mais j'avais le droit à la parole. J'étais reçue parfois, chez l'inspectrice, parfois chez le juge et j'avais le droit de dire, ce que je souhaitais pour moi-même. Alors là aussi, je remercie toutes ces personnes que j'ai rencontrées, qui avaient le temps de demander à un enfant, un tout jeune enfant: «Qu'est-ce que tu souhaites?» Qui avait le temps de me dire: «Voilà où en est ton dossier. Qu'est-ce que toi tu souhaites? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi?» Eh bien ça m'a vachement aidée parce que quelquefois, j'avais l'impression que lorsque je me trouvais, dans des situations familiales, c'était compliqué. Donc qu'est-ce que j'allais faire? À qui j'allais le dire? Eh bien, ces rendez-vous-là avec l'inspectrice, le juge, les éducateurs, l'assistante sociale, me permettaient quand même de me poser et d'être moi-même, en fait. Voilà, de pas être dans un habit, de caméléon, de pas me cacher et de dire parce qu'ils connaissent ma situation, je la connais aussi bien évidemment et d'en parler ou de tenter de mettre les mots pour que moi, une fois, à l'école, je me sente un peu plus légère. Donc ça, c'était quand même important. Il faut dire aussi, rendre hommage, il faut le signaler, aux assistants familiaux. En tout cas, à mon époque, on appelait, les familles d'accueil. Parce qu'il y a des familles d'accueil, parce que quelquefois j'entends, il y a des familles d'accueil catastrophiques. Oui, j'en suis tombée aussi sur une famille d'accueil, catastrophique. Oui, 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 c'était pas évident. Mais il y a des familles d'accueil, qui sont, extrêmement, bienveillantes, concernées, par l'enfant. Pas par le dossier, non, par l'enfant d'abord. Hein. J'avais une famille d'accueil qui me considérait, comme un membre, de leur famille. Ils avaient eux-mêmes, 2 enfants, un papa, qui avait, un job, en tant que fonctionnaire, voilà, de police en l'occurrence. Ils ont permis à une enfant comme moi d'avoir des habitudes de vie, comme leur propre enfant. Vous savez, c'est pas grand-chose, mais rentrer de l'école, goûter, c'était extraordinaire. Jouer, être appelé pour le dîner, regarder la télé en famille, enfin ces choses-là, c'est extrêmement important. Ça permet au moins, le temps je suis restée, je crois, 2 années, chez eux, bah, ça m'a mobilisée, ça m'a, permis d'être, de me dire que, tout n'était pas foutu, qu'il y avait des gens extrêmement, bien dans ce monde et que, j'allais moi aussi, tiens, construire leur famille un jour et que moi aussi, j'allais passer des Noëls formidables comme ça, et que moi aussi, j'allais, préparer des bons goûters à mes enfants, quand ils rentreront de l'école et que moi aussi, j'allais, fêter Noël, avec, le sourire, la joie, et que moi aussi, j'allais avoir un jardin. C'est bête, hein? Et j'allais y planter des fleurs et cetera. Et ben, c'est drôle, mais c'est des choses que je fais un peu aujourd'hui quand même. Parfois, je pense à ces moments, vécus, à leur côté. Il faut aussi rendre hommage à ces familles-là, qui donnent de leur temps, qui sont pas là pour, l'argent, ce que je peux entendre des fois et qui sont pas là, heu, pour mettre, pour checker, leur volonté, religieuse, pas du tout. Ils permettent de tout simplement offrir un cadre de vie, à un enfant.
Je veux pas parler de choses négatives, mais je reconnais qu'il y a aussi, des personnes, des familles d'accueil qui sont problématiques, qui n'ont rien à faire dans ce parcours-là, d'enfants déjà, traumatisés, par, les placements dans leur famille. Ils n'ont rien à faire dans, dans l'environnement, de l'enfant placé et pourtant ces personnes-là, sont sollicitées parfois et continuent et font subir encore et encore, encore des, formes de maltraitance, aux enfants, confiés, à qui on a fait toute confiance. Ces personnes-là existent malheureusement. Voilà, donc des loups égarés, le ménage doit être fait, mais moi je les mets de côté pour me focaliser uniquement sur ce qui va, parce que ce qui ne va pas, on les connaît et on va pas parler de ça. Il faut parler des choses positives, il faut parler de ce qui fonctionne, il faut parler de projets, il faut se projeter parce que rester sur le fait que machin m'a fait, et que, dans les années 90-2000, voilà, ce qui s'est passé. En 2025, il faut mettre un pas devant l'autre. En 2025, il faut, se projeter malgré tout. En 2025, il faut, réussir, sa propre vie. Pas la vie, de machin qui nous a maltraités, il y a quelques années, pas la vie de cette famille, d'accueil, horrible, pas la vie, de l'autre assistante sociale, qui était très peu à l'écoute. Non, pas ça en fait, il faut réussir sa propre vie. Voilà, il faut, tenter d'avancer pas après pas, construire petit à petit ses projets qui mèneront à son propre grand projet et ça, c'est important. Je l'ai dit, de se raccrocher à ce qui va, à ce qui convient. Voilà, à, ces, assistants sociaux, à ces éducateurs, qui parfois laissent leur propre famille, je l'ai dit, pour être là aux côtés d'un enfant qui n'est pas le leur, qui connaissent depuis, 3 jours ou, depuis 1 an ou plus. Donc ça, c'est extrêmement important de rendre hommage à, ces professionnels-là. Il faut donc se raccrocher à ce qui va. Et si je fais le tour, et si tu fais le tour, et si vous faites le tour, vous allez vous rendre compte que oui, ben, finalement, c'est vrai que la vie, elle est un petit peu bancale, hein, elle a mal commencé, ok, mais elle est aussi pas mal. Voilà, peu importe, se raccrocher aux enseignants, à certains éducateurs super, aux assistants sociaux, aux juges, aux avocats. Voilà, il y a des personnes, que dire, des anonymes. Parfait! Parce qu'ils remarquent que l'enfant, bah, rentre de l'école, et bah, un c'est pas et qu'à 17 heures et que l'école est finie depuis un moment, l'enfant est encore en train de rentrer à tout petits pas. Peut-être que l'enfant n'a pas tout à fait envie de rentrer, c'est pour ça qu'il rentre à tout petits pas. Il y a des anonymes qui remarquent des détails de la vie d'un enfant et qui vont comme ça, petit à petit, solliciter l'enfant avec des petits mots. Coucou, est-ce que ça va? Mais oui, 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 il n'y a pas que des grands malades mentaux qui font des choses horribles et Dieu sait qu'on en entend parler tous les jours, hein. Voilà, des malades mentaux qui n'ont que ça à faire. Voilà. Mais il y a aussi des, heu, des personnes, qui sont sympas, voilà, tout simplement gentilles, qui vont, aider, offrir, un peu de leur temps, de leurs mots à un jeune enfant, qui a si besoin de mots gentils. Ça existe et peut-être, en 2025, c'est compliqué, c'est vrai, de dire ça tellement que, le monde est dans un rouleau compresseur de méchanceté, de méfiance, mais autrefois, je peux dire autrefois déjà, voilà, dans les années 90, moi, enfant, j'ai parlé parfois avec, des personnes âgées, une voisine, la maman d'une camarade de classe, voilà. Oui, des tout petits mots, c'est pas grand-chose, c'est 1 minute, 5 secondes, mais ça suffit petit à petit, construire, eh bien, un terreau positif. Voilà. Vous voyez? Le terreau négatif s'éloigne, en tout cas s'entasse pour laisser place au terreau, fertile qui va laisser comme ça, grandir, pousser,
des envies, des projets, des sourires, et ça, c'est voilà, je suis extrêmement reconnaissante de toutes ces personnes que j'ai rencontrées qui ont quand même permis, à ce que je sois la personne que je suis aujourd'hui. Alors puisque on parle de choses, qui vont bien, on peut aussi les solliciter. Je ne sais pas si c'est toujours possible, heu, qu'au lieu d'un placement, au foyer, que j'aimais pas beaucoup parce que les placements au foyer, c'était des placements assez anxiogènes parce que j'y trouvais là, tout ce que j'étais déjà dans ma tête. Donc c'était pas la peine de le voir en réalité. Donc je trouvais là des personnes extrêmement affectées par, la vie déjà, qui le disaient haut et fort, qui le criaient, qui le pleuraient et ça, c'était déjà très, 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 très triste. Donc j'avais sollicité, d'autres formes de lieux de vie, comme un pensionnat et j'ai passé quand même un certain nombre de temps dans ce lieu qui a il y avait tous les enfants, et il n'y avait pas que les enfants comme moi et ça, c'était une joie immense de pouvoir, être une enfant comme les autres et de me construire, comme les autres, en tout cas pendant, que j'y étais. Évidemment, quand je sortais, lors de permissions, voilà, obligatoires, je retrouvais disons ma vie habituelle et mes inquiétudes habituelles, mais en tout cas, ça a permis de me construire différemment. Je Donc il y a des choses qui vont. Une enfant placée, a certes, des problèmes, arrive dans la vie avec un certain nombre de problématiques, à gérer, c'est vrai, par la faute des autres, de l'autre, tu n'as pas causé quoi que ce soit, bon, tu n'as pu rien faire. Aujourd'hui, il faut avancer, réfléchir à ce que tu peux être, développer et quand je dis développer, il ne s'agit pas d'entreprise ou je sais pas trop quoi, de voilà, ce que tu peux développer pour toi-même, être toi-même, en fait. Voilà, comment tu peux, aboutir à ce que tu souhaites de mieux pour toi-même, en laissant de côté les choses négatives, ce que tu trimbales depuis des années, les souvenirs, malheureux, indélébiles, qui ne veulent pas partir, quoi que tu fasses, où que tu ailles, l'odeur, la vue, tout y est imprégné, en fait. En réalité, je parle à l'enfant placé, mais il ne s'agit pas que de l'enfant placé ou l'ex-enfant placé, il s'agit de toutes les personnes qui ont vécu des traumatismes absolument lourds, des séquelles, indélébiles. La situation, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, elle a été et elle restera. Quoi qu'on ait vécu, la situation, elle a été, elle peut pas bouger. On peut très bien, faire, 1000 séances de psy, des thérapies, ça ne partira pas. La situation, elle a existé. Mais ce qu'il faut faire, c'est accepter ce qu'il s'est passé pour pouvoir avancer. Sans l'acceptation, il y aura difficulté et tu ne pourras pas avancer simplement comme tu le souhaites. Donc ça, c'était, ce que je souhaitais dire aujourd'hui. Il est important de se laisser tendre la main. Il y a des personnes qui sont, plutôt sympathiques, avenantes, dont l'ambition, n'est pas de maltraiter, de, cogner, de mettre, plus bas que terre. Non, il y a des personnes, qui sont, dénuées de tout sens, violent, de toute, attitude, malsaine et qui regardent l'autre, juste avec, des yeux, d'humain, de véritable humain, en fait. Donc j'espère que tu vas rencontrer que cette personne. Je suis aussi persuadée que tu en as déjà rencontré des tas. Alors ferme les yeux, pense à ces personnes-là, raccroche-toi à plein de choses positives. Le négatif, on connaît, pas la peine de ressasser et du coup ne jamais, pouvoir avancer. Je te souhaite d'avancer, de réussir pour ta propre vie, pas contre quelqu'un, pas pour quelqu'un, mais pour toi-même. Bonne chance et puis, à bientôt pour un prochain podcast. Bye.